6 policiers blessés, c'est le bilan d'une collision entre deux voitures de la BAC, la brigade anticriminalité, lancée à la poursuite d'un véhicule signalé volé. L'accident s'est produit vers 15 h cet après-midi au niveau du 126 avenue de Saxe, à Lyon 6e. Les fonctionnaires ont été hospitalisés conscients. Retour sur le crash d'un avion de tourisme bimoteur qui a coûté la vie à ses 4 passagers hier à Bron. Le pilote était un chef d'entreprise de Belleville, accompagné de son fils de 21 ans et de 2 de ses cadres. Dans la société électrique du Rhône qu'il dirigeait, les salariés étaient sous le choc ce matin et ne souhaitaient pas s'exprimer. En revanche, à l'aérodrome de Frontenay, où le pilote avait ses habitudes, on évoque un homme prudent et expérimenté. Monsieur Ruet était un pilote avec certainement un bon nombre d'heures et un pilote très chevronné. C'était l'avion de sa société, et donc je pense qu'il le pilotait depuis longtemps déjà. Dans cet aéroclub, les avions sont contrôlés régulièrement. On poursuit des programmes d'entretien de l'aviation civile. Tous nos avions sont révisés toutes les 50 heures, ensuite toutes les 100 heures, 200 heures, 1000 heures, 2000 heures, où là les cellules sont changées et les moteurs sont changés également. Tous nos avions sont suivis par des ateliers agréés par la DGAC. Reste maintenant à attendre les conclusions du bureau enquête accident. Sortie d'école ce matin à Fézin. Depuis la rentrée, le millier d'élèves que compte la commune s'est mis à la semaine à 4 jours et demi. Et après quelques semaines d'expérimentation, les avis sont partagés. 4 jours et demi, c'est vrai que ça fatigue plus. Ils sont plus fatigués. C'est vrai que c'est plus long, c'est plus fatigant pour elles. Le mercredi après-midi, elle fait souvent la sieste. Bon, voilà. Mais bon, après, c'est une question d'habitude aussi. Ça se passe vraiment bien, c'est super bien organisé. Donc, ils ont beaucoup d'activités scolaires cette année. Et donc, c'est vraiment très intéressant pour les enfants, quoi. Car l'autre point fort de la réforme des rythmes scolaires, ce sont les activités périscolaires. Aide aux devoirs, activités sportives suscitent l'engouement chez les parents et les enfants. On a un bilan assez positif de la part de ne serait-ce que sur l'organisation des périscolaires. On avait à peu près avant 60% des élèves qui participaient au périscolaire. On est maintenant de l'ordre de 75%. Surtout pour les parents, la difficulté c'est le mercredi matin. Il faudra qu'on en tire les enseignements à la fin de l'année scolaire. Une nouvelle organisation qui a un prix. À Fézin, le surcoût de la réforme des rythmes scolaires est évalué à 300 000 €. Un sursis pour les salariés des librairies Chapitre. Le plan qui prévoit la suppression de 271 postes au total a été suspendu pour laisser à d'éventuels repreneurs le temps de se positionner. L'annonce a été faite hier par la direction lors d'un CCE. 9 magasins étaient promis à la fermeture, dont celui de Lyon, avec 23 emplois sur la Salette. Aujourd'hui, nous sommes devant l'enseigne Super U pour demander au supermarché de retirer les œufs de batterie de ces rayons. Une dizaine d'activistes de l'association L214 ont manifesté ce matin devant une enseigne d'un supermarché de la Presqu'île. Objectif, dénoncer la vente des œufs de poule élevés en batterie. On est dans des élevages où on peut entasser jusqu'à 100 000 poules pondeuses. Donc ce sont des cages qui sont alignées et empilées les unes sur les autres. Chaque poule a à peu près l'équivalent d'une feuille A4 comme espace de vie. L'association qui milite contre la souffrance animale n'en est pas à son coup d'essai. Elle a déjà fait reculer l'enseigne Monoprix. Aujourd'hui, c'est donc au tour des supermarchés U. On a choisi Système U parce que le PDG de Système U, donc Serge Papin, a déclaré qu'il voulait retirer tous les produits qui posent problème ou polémique de la marque U. Donc on le prend en mot. Beatles, Rolling Stones ou Serge Gainsbourg, toutes les icônes des 60s sont passées devant l'objectif de Roger Casparian. L'ancien photographe de Musicorama ou François a suivi pendant des années la vague yéyé. L'appareil photo, c'est un passeport. Vous le mettez un peu devant et vous le suivez d'un air dégagé. Et ça vous permet de rentrer dans des milieux que vous n'auriez jamais eu l'occasion de côtoyer. En plus, à l'époque, c'était plus facile, il n'y avait pas ces barrages, il n'y avait pas ces impresarios. De ces années de reportage, Roger Casparian avait conservé des milliers de clichés oubliés, enfin révélés au grand public, un peu par hasard. Et j'ai donc sur internet acheté des vinyles de Gainsbourg à une dame que je ne connaissais pas. 3-4 mois après, son époux m'a appelé, tout simplement, pour me demander si éventuellement
J'étais intéressé par des photos. Quelques mois plus tard, je l'appelle en disant simplement qu'on pourrait éventuellement plutôt faire une exposition. Une exposition inédite en France, visible jusqu'au 12 octobre à l'Art Club Galerie Place Bellecour. Après cette date, nul doute que l'appareil du photographe passionné continuera de fonctionner. Je l'aurais voulu. Voilà. Comment ça va, camarade? L'équilibre sur lequel a reposé le monde depuis 50 ans est rompu. Broken. Le réalisateur lyonnais Bertrand Tavernier vient d'adapter la bande dessinée de Christophe Blain, Quai d'Orsay, avec Thierry Lhermitte dans le rôle du remuant ministre des Affaires étrangères, fortement inspiré de Dominique de Villepin. La bande-annonce vient de sortir, le film, quant à lui, sera sur les écrans le 6 novembre prochain. Il a déjà reçu un bon accueil au Festival de Toronto. Ça va? Vous n'avez pas trop de travail? Vos femmes vont bien, les vacances, bonnes? Les RTT? Vous êtes en sur-régime, là. Attention, burn-out. Hein. Venez, Arthur.